Mainnet, enfin le business Mainnet a fait pas mal de mises au point ces derniers temps. Ils ont eu quelques problématiques au niveau des retraits, quelques ciblages ou snipages au niveau de l'AMF. Ils ont été obligés du coup de faire quelques modifications. On m'a posé plusieurs questions pour savoir si j'avais révisé un petit peu ma manière de penser concernant Mainnet, si aujourd'hui je considérais que Mainnet est un business fiable. Alors on va faire le point dans cette vidéo. Je vais donner un petit peu mon avis sur ce qu'est globalement ce type de business d'investissement, donc les business exotiques. Et on fera le point justement sur l'état actuel des différents business sur lesquels j'ai fait des enquêtes jusqu'à maintenant. On voit tout ça juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je publie sur cette chaîne. Et enfin, si toi aussi tu veux vivre de tes revenus sur Internet, que tu veux mettre en place des business qui sont automatisés, qui travaillent pour toi, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo, inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu intégreras un groupe privé. Je suis dans ce groupe privé personnellement pour t'accompagner et tu auras accès à plus de 15 méthodes inédites en France, exclusives, adaptées aux débutants. Et ces méthodes que tu vas recevoir progressivement ont un potentiel de plus en plus important pour que tu puisses les mettre en place, diversifier tes sources de revenus et progressivement atteindre tes objectifs, que ce soit la recherche du complément de salaire ou l'indépendance financière. On se retrouve dans ce groupe privé. En attendant, juste après l'intro, on fait le point sur la situation Mainnet. À tout de suite. Comme je l'ai expliqué en intro de cette vidéo, j'ai reçu pas mal de mails ces derniers temps, mais aussi des commentaires sur YouTube, où on me demande si mon opinion a changé concernant Mainnet, étant donné la situation dans laquelle il se trouve et les solutions qu'ils sont en train de proposer aux utilisateurs. Alors ce que je vais faire, c'est que dans cette vidéo, je vais commencer par donner mon point de vue concernant la situation en elle-même. Donc ça va être le premier point. Et le deuxième point, on va faire justement un bilan, un récapitulatif de tous les business sur lesquels j'ai déjà enquêté, les similitudes qu'on va pouvoir retrouver, et qu'on puisse justement tirer une conclusion de tout ça. Alors première partie de la vidéo, quelle est mon opinion sur Mainnet? Alors j'avais évoqué que je débutais une enquête. Aujourd'hui, je le dis clairement, l'enquête elle est terminée, je ne vais pas aller plus loin. Pour moi, Mainnet est un scam. Donc Mainnet, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il dure encore des mois et des mois, des années et des années. Je pense qu'on est sur la fin. Alors pourquoi? Je vais t'expliquer de manière totalement rationnelle. Alors bien évidemment, je sais qu'il y en a plein qui vont pas être d'accord, qui vont me dire que j'y connais rien, qui vont me dire que si, que ça, que j'ai tort et que si, que je veux vendre que des formations, bref, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, je vais montrer des faits. Alors après qu'on vienne me le contester. Les faits, ils sont là. Donc c'est ce tableau-là qui reprend toutes les enquêtes que j'ai faites. À e-marketing, j'ai évoqué le fait que c'était une arnaque. Envers et contre tous. Et derrière, d'ailleurs, on m'a dit j'étais un fou, je connais rien. Le truc, il est parti en scam. Et ce qui est intéressant, c'est de la manière dont il est parti en scam. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti comme ça du jour au lendemain. Et c'est ce que j'explique dans plusieurs vidéos. Je t'invite à les regarder sur ma chaîne YouTube. J'explique qu'aujourd'hui, ce type de business exotique ne parte plus avec la caisse comme il le faisait encore il y a quelques mois ou quelques années. Ils le font de manière beaucoup plus subtile. C'est-à-dire qu'il y a des étapes et une procédure dans l'exit scam, exit scam. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, à un moment donné, ils vont évoquer des difficultés qu'ils vont rencontrer. Alors, c'est généralement d'ailleurs des vraies difficultés. Par exemple, à e-marketing, ils avaient été blacklistés sur le Roskomnadzor, donc un site de traquage en fait de la Russie. Alors, est-ce que c'est eux qui s'étaient vraiment auto-bannis, enfin auto-dénoncés, ou est-ce que c'est vraiment un bannissement? Ça, on ne le saura jamais, mais en tout cas, c'est un fait. Ils étaient vraiment bannis sur ce site-là. Et ensuite, derrière, il y a eu tout un tas d'enchaînements avec on revient pas, on repart, machin, truc. Et à la fin, ça a fait que, en clair, ils sont partis avec la caisse et ils ont pris une dernière, l'argent des derniers investisseurs encore. Donc, ils sont revenus, ils ont repris l'argent des investisseurs, ils ont refermé la porte et là, ils sont partis pour de bon. Donc, ils fonctionnent vraiment comme ça. SpeakBuy, c'est plus vieux, donc eux, ils ont juste exit scam du jour au lendemain. Golden Way Group, on est un peu dans le même domaine, donc si on avance des difficultés, on est toujours là, mais on n'est pas vraiment là, on bloque les retraits, etc. Impero Solutions, c'est pareil, ils ont bloqué du jour au lendemain, et puis bah non, on bloque les retraits, machin. Green Gold, c'était un peu le même système. Antares, on va créer un... Alors c'était quoi? Alcor 2.0, en gros pour donner de l'espoir aux gens, ça nous permet simplement de faire un écran de fumée pour pouvoir partir de la meilleure des manières, donc préparer finalement notre sortie, enfin eux ils préparent leur sortie. iMedicine, ils étaient partis du jour au lendemain. F-Trading, alors je crois que ça a jamais démarré réellement ce truc-là.
Ils ont pris l'argent des investisseurs et boum boum, ils sont partis. Ushare, c'est un petit peu particulier. J'ai eu pas mal de discussions avec des utilisateurs d'Ushare. Sur ce point-là, par contre, je peux clairement... Je sais pas quoi en penser. Il faut que j'approfondisse les recherches. J'ai peut-être été un peu vite en besogne sur ce point-là. Alors ça veut rien dire. Il faut entendre juste les mots que je dis. Il y a pas à lire entre les lignes. Je dis pas que c'est un business sûr. Je dis pas que c'est un business pas sûr. Je dis juste que l'interprétation que j'en ai dit au départ, elle était en fonction des éléments qu'on avait et notamment pas mal d'informations qui semblent être erronées. Pas erronées parce que les informations que j'aurais données n'auraient pas été les bonnes, mais simplement parce que les informations qui véhiculaient par les parrains à ce moment-là n'étaient pas les bonnes. Donc forcément, les informations dans les différents canaux de distribution n'étaient pas les bons. Donc à voir. Ça, je vais voir dans les prochains temps. Jols, liquidation. Omega Pro, c'est pareil. Eux, ils ont fait une pirouette pour partir. ZBull, ils sont partis du jour au lendemain. Et là, Validus et Mainnet, je les ai passés aujourd'hui, là, au moment où je fais cette vidéo, en scam en cours. Parce qu'ils sont justement pour moi dans cette fameuse pirouette où ils sont en train de redonner de l'espoir aux gens pour cet écran de fumée pouvoir partir après. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont pas réouvrir. Peut-être qu'ils vont faire un système où ils vont réouvrir, mais ils vont repartir dans la foulée. Ou dans la foulée ou peu de temps après. Donc voilà, pour moi c'est indéniable. Et comme j'ai dit, on peut m'envoyer toutes les preuves du monde en me disant oui, mais attends, il y a si, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que les gens, enfin certaines personnes ont fait, notamment des fameux parrains, qui m'ont envoyé à chaque fois que j'ai fait une enquête pour chacun des business, me dire que j'avais tort avec toute une liste d'arguments, sauf qu'à la fin, ça n'a pas empêché ce qui est arrivé ici, quoi. Et ça, c'est du concret, c'est du factuel. Et ça arrivera exactement de la même manière pour Validus, c'est exactement de la même manière pour Mainnet. Voilà, c'est comme ça. Et on en reparlera, parce que je sais que je vais trouver des commentaires en me disant que j'ai tort. J'accepte qu'on argumente et machin, bon, sauf qu'il y a des commentaires qui sont un peu moins cool que ça, mais bon, ouais, ça c'est pas grave. Mais en tout cas, on pourra revenir sur la vidéo d'ici quelques mois, on le verra. Ils vont partir en scam. Donc voilà, donc en clair, c'est une vidéo que j'essaye de faire assez courte. Mon opinion n'a pas changé. Je clôture l'enquête parce que pour moi maintenant c'est avéré. C'est un scam en cours, y compris pour Validus, ça je l'avais déjà annoncé dès la première vidéo. Et il y a encore des choses qui sont en cours. Alors Weir Turbo, j'ai pas regardé s'ils sont encore là ou pas. Mais bon, ils partiront aussi. Strike et Highlystrad, j'ai pas regardé s'ils sont encore là, mais ils partiront aussi. Là où j'ai plus de confiance, c'est Ecotree, Inaya, Realty, la première brique. Et il y a un autre business sur lequel je suis en train de me pencher, qui semble aussi très bon. Je vais le présenter courant de cet été. Donc voilà, comme je l'explique à chaque fois, et ça, ça fait partie de mon cheval de bataille. Des portes pour gagner de l'argent sur Internet, il y en a tout un tas. Un investissement est une des portes pour gagner de l'argent sur Internet. Par contre, à mon sens, c'est pas très logique de commencer à vouloir mettre en place des business en ligne sur de l'investissement. Pour moi, il faut déjà avoir des sources de revenus pour avoir un capital de surplus finalement à investir dans les différents investissements. Pour moi, c'est l'étape 2 quand on commence à investir, c'est qu'on commence déjà à avoir une indépendance financière. Il existe tout un tas de méthodologies qui sont simples, qui sont adaptés aux débutants et qui permettent de gagner de l'argent sur Internet. Quand j'ai commencé, moi, à mettre en place un business, j'avais aucune connaissance. Je suis pas né comme ça en ayant une connaissance accrue au niveau du business en ligne. J'ai commencé débutant et à ne pas savoir quoi faire aussi. Donc, j'ai mis en place une méthodologie qui m'a permis de gagner 1 000 € par mois en travaillant 1 heure par jour. À ce moment-là, j'étais salarié, donc j'avais pas d'autre choix que de trouver un business qui prend très peu de temps. Je travaillais sur mon temps de pause repas et c'est ce business qui m'a permis ensuite de démissionner. J'en profite pour ouvrir une parenthèse, c'est complètement irresponsable de démissionner de son travail pour lancer un business. Il vaut mieux prendre la sécurité de son travail de salarié pour lancer un business, c'est possible. Et ensuite, une fois qu'on commence à générer du revenu, démissionner, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai lancé plusieurs petits business qui sont automatisés, qui aujourd'hui encore travaillent pour moi et qui m'a permis d'atteindre une indépendance financière. Et ensuite, c'est justement ce qui m'a permis de présenter mes différentes solutions. Si tu veux savoir exactement comment je m'y suis pris, si tu veux suivre le même cheminement que moi, les mêmes méthodologies, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo, inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, alors tu auras accès à un groupe privé. Dans ce groupe privé, je suis là pour t'accompagner, pour t'aider, pour te tenir par la main pour que tu ne ressentes jamais la difficulté. Et surtout, tu auras accès à plus de 15 méthodes inédites en France, exclusives, adaptées aux débutants avec des potentiels de plus en plus élevés pour que tu puisses atteindre simplement tes objectifs, que ce soit la recherche de complément de salaire ou l'indépendance financière. On se retrouve dans ce groupe privé. En attendant, je te souhaite le meilleur. Arrête de te prendre la tête et passe à l'action. C'est 50% de la réussite. Le reste, c'est de la persévérance et le fait de suivre les bonnes méthodes.
À très bientôt.